salut à tous les amis, c'est Natoulol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on fait une petite vidéo Brawl Stars parce que aujourd'hui les amis, vous le savez très bien, c'est la mise à jour de Brawl Stars. Donc pour moi, j'étais obligé d'en faire une vidéo, mais aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale. Donc on va parler des astuces pour ce mode. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la première astuce. Donc pour la première astuce, ce sera le brawler et sa portée. Donc moi j'ai choisi Penny parce que Penny vraiment elle a une bonne portée, elle a beaucoup de vie, et elle peut faire beaucoup de dégâts si elle le veut. Donc on va commencer, et son mortier bien sûr. Donc dans ce mode, dans le nouveau mode Halloween, vous allez perdre de la vie. De la vie à cause du poison en fait. Dans ce mode c'est fait exprès, vous perdez de la vie à cause d'un poison mortel qui à chaque seconde vous perdez de la vie. Ça dépend combien de gemmes vous avez. Plus vous avez de gemmes, plus vous perdrez de la vie. Si vous avez plus de vie, pour en gagner, il va falloir toucher des ennemis ou faire des kills. C'est très important dans cette map parce qu'il va falloir beaucoup faire de dégâts. Donc c'est pour ça que je vous conseille Penny. Penny qui est vraiment très importante dans ce mode de jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simple. Elle va avoir de la portée et de la vie. Et elle va faire beaucoup de dégâts grâce à son mortier. Donc voilà, je vous conseille Penny. C'est vraiment un des persos que j'aime bien. Que j'adore particulièrement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette première astuce. La deuxième astuce, c'est de surtout pas camper. Parce que dans cette map, vous allez perdre de la vie. Et si vous faites pas de kill ou vous ne touchez pas les gens, vous allez perdre beaucoup de vie et vous allez vous retrouver à 800 HP en train de courir pour trouver un mec. Et au final, vous allez faire kill par un mec qui campait dans un bush. Comme le croc qui vient de m'attaquer. J'aurais plus de vie, il m'aurait tué. Donc voilà, c'est de surtout pas camper. Donc voilà, gardez toujours votre ennemi à distance et vérifiez toujours les buissons et votre jauge de vie. Très important. Donc voilà pour cette petite astuce aussi, mais la vie aussi est très importante. Mais je vous conseille de maintenir vos gars à distance, comme ça au moins vous êtes bien. Mais il faut toujours toucher quelqu'un. C'est vraiment important de toucher quelqu'un en fait. C'est ce qui va vous servir. Et si vous êtes en showdown et que vous pensez avoir assez de vie, là vous pouvez vous permettre de rush. Bon après si vous n'avez plus de vie, allez sur lui pour lui mettre quelques bastos. Mais si vous avez 100 HP, c'est terminé hein. Voilà, donc là on passe au duo. Donc le duo, je vous conseille pareil de prendre le même personnage, ça change pas vraiment. Mais en fait, il y aura autre chose. C'est que votre allié va tendance à rush comme vous le voyez à l'écran. Mon allié donc va rush, il va mourir et je serai tout seul. Mais dans ce mode, vraiment, avoir un allié, c'est vraiment c'est primordial en fait. Parce que s'il touche, et ben vous aussi vous allez gagner de la vie. Mais si vous êtes tout seul, vous allez être tout seul à gagner de la vie. Donc ça va vraiment être dur. Donc aussi, en duo, je vous conseille vraiment de prendre Corbac. Corbac, c'est un des... Bon, après, si vous ne l'avez pas, prenez Penny. Je pense que tout le monde l'a. Mais si vous ne l'avez pas, prenez un perso du genre Jessie. Jessie, je pense que vous l'avez. Donc prenez. Mais voilà, je vous conseille vraiment Corbac dans cette map. Donc voilà. Aussi, avoir un allié, ça va souvent vous aider, mais vraiment beaucoup. C'est votre allié qui va vous aider pendant toute cette game. Parce que sans lui, en fait, vous mourrez, en fait. Parce que 2v1, vous pouvez rien faire, vous allez vous faire niquer. Donc voilà. Ensuite, si vous voyez qu'un ennemi a plus vraiment de vie, allez le rush. Ça sert à rien de se dire, ah, je suis peut-être, c'est comme en solo, faut pas que j'aille le rush. Si, il faut le rush. Parce qu'il va forcément mourir, en fait. Parce que même s'il gagne de la vie, vous aussi. Mais il va en perdre plus. Donc voilà. Et surtout, un autre truc, restez toujours avec votre allié. Là, c'est vraiment très important. Il faut rester avec votre allié. Je sais qu'en survivant, la tentation d'aller prendre une caisse, c'est vraiment très bien. Enfin, vous adorez aller prendre des caisses. Mais là, c'est pas pareil. C'est que ici, il n'y a pas de caisse dans ce mode. Donc vraiment, ça va être très important de rester avec votre allié et de rester soudé jusqu'à la fin de la partie pour gagner et assurer le top 1. Donc voilà pour cette astuce. Ensuite, on va passer au cap du, imaginons, vous êtes tout seul. Enfin, du genre, votre allié est tout seul. Donc vous êtes mort. C'est que vous avez forcément fait un peu de... Bon, désolé pour le gros mot, mais vous avez fait de la merde, vraiment. En fait, parce que vous n'êtes pas resté avec lui. Si vous restez avec lui, vous n'allez pas mourir. Sauf si vous vous faites encercler par tout le monde. Mais vraiment, temporisez un maximum quand votre allié est mort. Temporisez, c'est super important de temporiser.
ça va être le plus important dans la game, c'est le tempo, vraiment. Si vous avez un mortier, une tourelle de Jessie, mettez-la directement. Faut vraiment, en duo, en fait, même si vous mourrez, c'est pas grave, parce que votre allié est là. Donc si vous temporisez, vous allez peut-être mourir du poison, mais au moins, vous allez rester avec votre allié. Bon, par contre, si vous avez 800 HP, faut temporiser tout en tirant un peu pour gagner de la vie. Là, par exemple, mon allié, il a plus de vie, bah, c'est fini pour lui. En fait, voilà, quand vous voyez que votre allié a plus de vie, il faut toucher l'ennemi. Comme ça, il va régénérer un peu. Et si vous faites un kill, c'est encore mieux parce qu'il gagne plus de vie. Et un dernier conseil, si votre ennemi a plus de vie, laissez-le, hein, parce qu'il va être obligé de vous rush et tout ça, donc il sera forcément mort parce que vous êtes deux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques conseils pour ce nouveau mode d'Halloween sur Brawl Stars. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis, bye les potos!